Bonsoir à tous. Il s'appelle Nathaniel Olympio. Il est le président du Parti des Togolais, un parti politique d'opposition au Togo, membre de la coalition des 14 partis politiques d'opposition qui, depuis août 2017, jouent au chat et à la souris avec le régime du président Faure Gnassingbé. Il est l'invité de l'entretien du jour. Bienvenue à vous, Nathaniel Olympio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait quoi, 7 mois que nous nous sommes vus et depuis 7 mois, on ne s'était pas revus. D'abord, comment va le Togo, votre pays? Le Togo est à la recherche d'un espace de liberté et de démocratie. C'est un pays en pleine turbulence politique et sociale. Et c'est un pays où le peuple est en quête de mieux-être, ce qui justifie toute cette lutte qui est engagée depuis quelques mois déjà. Mais comment il va aujourd'hui cliniquement ce pays? Moi, je suis inquiet pour ce pays. Je suis inquiet parce que quand on voit la posture du régime, on se rend compte que c'est le rapport de force qui est engagé et que ce régime ne fait pas preuve d'ouverture, de flexibilité, et tout cela n'est pas de nature à augurer d'un avenir prometteur pour le pays. Vous disiez que vous étiez inquiet pour votre pays compte tenu de ce que vous appelez la violence de la part du régime en place, sa capacité à forcer la main et à forcer le passage aussi. Est-ce que votre État, l'état de l'opposition dans votre pays, ne vous inquiète pas? Son apathie, par exemple. Ce qu'il faut d'abord que les téléspectateurs sachent, c'est que le peuple togolais se bat contre un régime qui est en place depuis plus de 50 ans et qui se passe le pouvoir de père en fils par coup d'État. C'est ça le tableau dont il faut être conscient. Et quand c'est comme ça, un peuple ne peut pas rester dans une léthargie. Bien au contraire, le peuple, il est debout, il fait face à l'adversité, il se bat, il y a la répression, c'est vrai, mais aujourd'hui, les jeunes Togolais n'ont plus peur de la répression. Plus il y en a, plus ils sont dans la rue pour manifester leur mécontentement et simplement leur volonté de voir leur pays s'engager dans la voie de la démocratie qui est celle que tous les pays de la sous-région ont adoptée. Donc la singularité du Togo dans l'espace communautaire n'est plus une situation que les Togolais veulent voir perdurer. Quand vous dites peuple, le président Faure Gnassingbé est du peuple togolais. Les membres de son gouvernement sont du peuple togolais. De quel peuple parlons-nous? Et tout le monde fait partie du peuple togolais, à moins qu'il y ait des Togolais et des étrangers dans votre pays. Mais simplement, lorsque vous regardez les manifestations que les Togolais organisent, ils sont par centaines de milliers dans les rues du Togo. C'est cela le peuple. Il ne s'agit pas de faire un tri, il s'agit d'exprimer la voix de la grande majorité. Et c'est cela qui représente la démocratie. Et ceux qui sont au pouvoir, ils sont des Togolais, mais le chef de l'État lui-même les a qualifiés de minorités qui accaparent les ressources du pays. C'est contre cette minorité, c'est contre ce accaparement des biens publics que le peuple togolais aujourd'hui se dresse et cherche à voir les choses évoluer par une alternance à la tête de l'État. On est bien d'accord donc que c'est le peuple togolais qui se bat pour lui-même pendant que les responsables politiques de partis d'opposition s'entendent dans leur petit coin pour se partager les postes, pour envoyer des gens à la CENI et tenir un discours de façade et ensuite se retrouver entre eux au détriment de ce peuple qui se bat pour sa propre survie. C'est ça? C'est très réducteur ce que vous dites et c'est presque méprisant pour nous parce que, vous savez, il faut toujours des leaders qui donnent une orientation. Il faut toujours quelqu'un qui donne le cap et la vision. Et ce qui me concerne, et c'est ce que je défends au sein du groupe auquel j'appartiens, la coalition des 14 partis de l'opposition, c'est que nous puissions
mener une lutte dans la cohérence, avec une continuité dans cette cohérence, avec une certaine rigueur et une rationalité. Je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui simplement dire qu'il y a d'un côté ceux qui veulent la démocratie et il y a de l'autre côté ceux qui font des petits calculs. Oui. La lutte pour la démocratie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des écueils au sein même des combattants de la liberté. Je vous rappellerai qu'en Afrique du Sud, l'ANC qui se battait contre l'apartheid a été tellement divisée qu'ils en sont venus à régler à coups de Kalachnikov. Nous n'en sommes pas là et ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais il est vrai qu'il y a toujours des divergences de vues et il faut se battre pour faire avancer la coalition et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est un aveu que je suis en train d'entendre de votre bouche, que vous reconnaissez qu'au sein de votre coalition d'opposition, tout n'est pas si solide que cela, c'est ça? Je pense que lorsqu'il y a 14 partis qui sont ensemble et qu'ils sont réunis par la volonté de voir les choses avancer, nous ne sommes pas nous ne sommes pas dans un regroupement idéologique. Nous sommes rassemblés parce que nous voulons qu'il y ait une alternance à la tête de notre pays. Un regroupement d'intérêts alors. Quand c'est comme ça, vous comprendrez parfaitement que les approches peuvent être nuancées, que la perception des choses peut être un peu différente parfois, mais le plus important, qu'est-ce que c'est? C'est que depuis 1 an, nous sommes ensemble et nous sommes toujours ensemble. Et les difficultés que nous avons pu rencontrer nous ont renforcés davantage. Et aujourd'hui, nous avons pleinement conscience que c'est la mutualisation de nos ressources, c'est le travail ensemble qui doit nous permettre de faire face et de réussir le challenge que nous nous sommes donné. Vous évoquez la cohérence. Ces dernières semaines, pardonnez-moi, pour ceux qui suivent l'actualité togolaise, on n'a pas trouvé beaucoup de cohérence dans les différentes décisions. Je vais vous les donner telles que je les perçois et vous m'aidez à comprendre la démarche qui est la vôtre. On entend donc que dans votre pays, le régime décide d'organiser une élection législative le 20 décembre prochain. Il y a une feuille de route de la CEDEAO. Le régime va convoquer le corps électoral, va décider que vous irez aux législatives le 20 décembre et l'opposition, en même temps, va désigner ses représentants au sein de la Commission électorale nationale indépendante pour aller les représenter. Et nous entendons cette même opposition qui vient devant le monde nous dire « nous ne voulons pas aller à ces législatives ». Pardonnez-moi, peut-être que je manque beaucoup de cohérence dans ma façon de lire les choses. Où est la cohérence dans ces différentes choses que je viens de vous citer? Je vais vous donner les informations et les éléments d'appréciation. Allons-y. Notez que le peuple togolais est entré en résistance contre le régime depuis août 2017. À tel point de manifestation que la CEDEAO, l'organisation communautaire de notre espace commun, a décidé d'accompagner les Togolais dans une recherche de sortie de crise pacifique. Cette organisation a édicté une règle que nous avons appelée feuille de route qui donne les étapes. C'est elle qui a édicté la règle ou bien vous avez participé à définir cette feuille de route? Ce sont les chefs d'État de la CEDEAO lors de leur conférence qui ont sorti cette feuille de route. L'opposition n'y était pas présente. Donc, cette feuille de route était supposée engager des réformes dans le pays qui vont aboutir à l'organisation d'élections que nous voulons transparentes. Sauf que le régime a son habitude à laisser de côté la feuille de route et ses préconisations et s'est focalisé sur l'organisation d'élections. Et ce qu'ils font de manière unilatérale, alors que les dispositions de la feuille de route imposaient que l'organisation de ces élections se fasse de manière inclusive avec toutes les parties, c'est-à-dire le régime et l'opposition de la coalition. Donc, ce à quoi nous assistons, c'est que ce régime a décidé de faire un recensement électoral tout seul, avec des règles qui lui sont propres, en occultant complètement ce que l'opposition exige, c'est-à-dire que l'on puisse donner aux Togolais un acte de naissance d'abord. Le fichier électoral sur lequel le régime travaille
d'après les chiffres donnés par l'Organisation internationale de la francophonie, ce fichier électoral est composé de plus de 75% d'électeurs qui n'ont même pas d'acte de naissance, encore moins de carte nationale d'identité. C'est un fichier qui ne peut visiblement pas être fiable et être utilisé pour une élection. C'est contre ça qu'on se bat. Ensuite, permettez-moi, très rapidement, nous avons également indiqué que le découpage électoral tel qu'il est fait aujourd'hui est complètement inacceptable parce que certains députés peuvent être élus avec 100 000 voix et d'autres députés doivent être élus avec 500 000 voix. Nathaniel Olympio, alors la question que je vous pose, c'est pourquoi alors la coalition de l'opposition a-t-elle décidé d'envoyer tout de même des représentants à la Commission électorale nationale indépendante? La coalition a négocié et obtenu auprès de la CEDEAO, de la facilitation de la CEDEAO, que l'on puisse avoir une disposition paritaire au sein de la CENI. Cette disposition, elle est acquise. À l'heure où nous parlons, aucun représentant de la coalition n'est à la CENI. Et ils ont été désignés? Oui, ils ont été désignés, mais ils ne sont pas Mais pourquoi vous les désignez alors qu'en face de vous, vos adversaires n'observent pas les règles du jeu? Je ne comprends pas très bien ce que vous essayez de faire en fait. Ce qui est important, c'est que nous ne participons pas à leur organisation d'élections, à toutes les procédures qu'ils ont engagées. Nous, les contestants, nous n'y participons pas. C'est ça qui est important. Et il ne s'agit pas simplement de dire que nous avons dans le starting block des gens qui sont prêts à entrer à la CENI pour y participer, mais ça ne se fera qu'à condition que les règles soient respectées. Donc, vous ne pouvez pas nous opposer qu'il y ait une incohérence. Très bien. Aujourd'hui, nous sommes quoi, le 13 novembre? Nous parlons là, sur ce plateau ici à Paris, et vous me dites que ça ne se fera pas. L'élection présidentielle et législative est prévue pour le 20 décembre. Nous sommes donc, on va dire théoriquement, à peu près dans les eaux de 30 jours, 35 jours. C'est une incongruité que de maintenir cette date d'élection. C'est une incongruité parce que ça ne résoudra absolument aucun problème. Bien au contraire. Mais vous êtes conscient qu'il y aura une élection? Ils feront ce qu'ils veulent. Le régime fera ce qu'il veut. Mais ce qui est important, c'est ce que les Togolais veulent. Et ils peuvent organiser leur élection et s'arroger toutes les places de députés à l'Assemblée nationale. Ils en ont l'habitude. Mais ça ne réglera aucun problème. Bien au contraire, les périodes de crise au Togo sont toujours des périodes à haut risque. Si le régime est conscient qu'en forçant le passage et en tordant le cou aux règles et aux engagements qu'ils avaient pris, ils vont pouvoir continuer de confisquer le pouvoir, eh bien, ils font courir un risque important à notre pays. Nathaniel Olympio, au bout d'un moment, lorsque l'on se cogne la tête contre un mur, lorsqu'on essaye de passer et qu'on n'arrive pas, on a deux solutions. Ou bien on rebrousse chemin, ou bien on trouve un autre moyen. Quel est le moyen que vous avez trouvé? Vous voulez continuer à vous casser la tête contre le mur qui est en face de vous, ou vous prenez enfin cette opposition togolaise, je ne vous vise pas vous personnellement, vous prenez enfin vos responsabilités et vous renversez la table. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez faire? Pour ma part, je pense que le dialogue... Vous parlez en votre nom, là? Je parle en tant que président du Parti des Togolais. Oui. Pour ma part, lorsque je fais la lecture des choses, et en rappelant que les Togolais n'avaient jamais été d'accord que nous puissions nous engager dans un dialogue, et en rappelant également que le Parti des Togolais a toujours exprimé son scepticisme quant à la volonté du régime d'accéder aux demandes du peuple à travers ce dialogue-là. Aujourd'hui, je considère que ce dialogue n'a pas donné les résultats que l'on attendait. Et donc, il faut trouver un autre modèle. C'est quoi le modèle? Le modèle, c'est d'abord, de mon point de vue, exercer davantage de pression sur ce régime-là. Il faut que nous puissions, en interne, c'est-à-dire nous Togolais, exercer davantage de pression. Nous devons également nous faire mieux comprendre par nos voisins, par l'espace communautaire qui est le nôtre. Nous devons également porter notre message vis-à-vis de nos partenaires, les gens qui ont un intérêt dans nos pays, pour que, enfin, ce régime comprenne que la meilleure façon pour lui d'abord
et pour les Togolais, c'est de convenir à discuter des problèmes de fond. À ce jour, le dialogue n'a jamais discuté de problèmes de fond. Ils sont toujours restés à la surface parce que, de mon point de vue, nous n'avons pas encore exercé suffisamment de pression sur ce régime pour qu'il comprenne que la table des négociations doit être non pas un jeu de dupes, mais un lieu où on règle les problèmes du pays. Très bien. Cela ressemble à une très bonne théorie. En pratique, à l'intérieur de votre coalition, combien êtes-vous aujourd'hui à défendre le point de vue que vous partagez avec moi aujourd'hui? Il ne s'agit pas de faire une comptabilité des gens qui sont pour et sont contre. Nous sommes dans une coalition où la volonté est de faire changer les choses. On peut trébucher dans notre avancement, mais ce qui est déterminant, c'est que nous sommes engagés, nous sommes déterminés et nous avons la ferme volonté de garder la ténacité qu'il faut pour avoir les résultats que le peuple togolais attend. Ce n'est pas quelque chose de facile. La lutte n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est certainement un combat et auquel il faut s'accrocher, il faut être déterminé, il faut être dans l'adversité en permanence jusqu'à ce que nous puissions affaiblir le régime que nous sommes en train de combattre. Et j'entends bien votre position. Je remarque surtout une évolution par rapport aux dernières fois que nous nous sommes vus sur ce même plateau où il y avait une volonté de porter le vase ensemble. Il y a quand même des voix dissonantes, même si vous ne le dites pas directement. Je lis entre les lignes. Allons au bout alors de la logique pour une bonne fois pour toutes. Si demain matin, à l'intérieur, après cette interview, à l'intérieur de la coalition, certains de vos camarades vous reprochent de développer, d'explorer une autre piste qui n'est pas forcément leur piste ou qui n'entre pas actuellement dans leur calcul, qu'est-ce que vous, au Parti des Togolais, vous faites? Vous restez dans cette coalition ou vous sortez de la coalition? Ça n'est pas cela l'équation, de rester ou de sortir. L'équation, de mon point de vue, c'est de pouvoir être convaincant dans ses convictions, de partager, d'argumenter et de défendre ses positions et d'arriver à convaincre ses amis. Mais nous n'avons pas la science infuse. Nous discutons avec nos collègues, nous partageons les idées, nous débattons et nous retenons ce qu'il faut faire. Mais parfois, bien entendu, il peut y avoir des décisions auxquelles je n'adhère pas, mais que je soutiens par effet de groupe. Parce que c'est ça qui est fondamental. Ce que le régime a toujours voulu, c'est que cette coalition explose en vol. Mais ça fait 1 an que nous tenons. Et ça fait 1 an que nous tenons la dragée haute à ce régime. Et ça fait 1 an que le peuple togolais surtout est debout et veut voir cette coalition améliorer sa façon de faire et optimiser ses actions et être encore plus performant. Tout cela, il faut l'accepter parce que c'est une réalité. Nous devons améliorer la façon de faire. Ceci dit, on ne peut pas simplement prendre la voie de la facilité en disant « je claque la porte et je m'en vais parce qu'on ne m'écoute pas ». Non, ça, ce n'est pas la solution. La solution, c'est de trouver des voies complémentaires, c'est d'accompagner ce qui existe. C'est que la diaspora togolaise qui est très active et que je félicite ici, eh bien, qu'on puisse davantage mutualiser nos ressources, que la société civile qui aujourd'hui est très active et qui prend des initiatives, qui organise des manifestations, que tout ce beau monde-là, nous puissions harmoniser notre démarche et que nous soyons encore beaucoup plus efficaces. Il faut améliorer l'efficacité, c'est une évidence, mais il ne faut pas simplement prôner l'éclatement de la coalition parce qu'on ne serait pas d'accord sur tel ou tel autre point. C'est vrai qu'il peut y avoir des lignes rouges, mais nous en sommes loin aujourd'hui. Ah oui, j'essayais de trouver une victoire de l'opposition. Je n'en ai pas trouvé, peut-être que j'ai mal cherché. Oui, je pense que vous avez regardé en gros, mais lorsque vous regardez de près, vous allez vous rendre compte que ce régime a tenté d'interdire la manifestation en activant des milices. La réaction de l'opposition, du peuple togolais, a été très forte. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Vous savez, le peuple togolais a été considéré comme un peuple en léthargie. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. La conscience est éveillée. Les Togolais sont debout et les Togolais n'ont plus peur de la répression. Ce sont des facteurs extrêmement importants dans la lutte que nous sommes en train de mener. Même si nous n'avons pas encore le résultat final, c'est-à-dire l'alternance pacifique que nous recherchons, nous sommes en train d'avancer. Et la jeunesse aujourd'hui, qui représente à plus de 70% des jeunes moins de 30 ans, très important. Ces jeunes,
et qui ont une vision très claire de leur avenir, qui savent ce qu'ils veulent et qui sont ouverts sur le monde, ces jeunes-là, plus personne ne les bernera en leur distribuant quelques menus frettins de biens et leur dire « votez pour moi ». Et c'est ça qui constitue les éléments fondamentaux qui vont porter aux résultats que les Togolais attendent. Et c'est ça que vous considérez comme étant les petites victoires de l'opposition togolaise? Ce que nous considérons comme élément fondamental, oui, c'est l'engagement des Togolais. C'est également la capacité de notre organisation, la coalition, oui, de transcender nos divergences et de rester ensemble. Si demain matin, des candidats indépendants étaient soutenus par l'ANC, par exemple, dans votre pays, lors des élections législatives, c'est un scénario qui est plausible. Si l'ANC refuse de jouer la politique de la chaise vide et dit quand même, il faut quand même qu'on ne laisse pas la voie libre au régime de Faure Gnassingbé, vous faites quoi, vous? Ne faisons pas de politique fiction. En revanche, je dirais que l'opposition togolaise est aujourd'hui présente à l'Assemblée nationale. Ça ne change strictement rien dans la gestion du pays. Et les voix de l'opposition n'ont pas pu influer sur les décisions. Donc si ce régime veut organiser des élections de manière non démocratique, laissons-les organiser leurs élections. S'ils veulent être à 100% à l'Assemblée, qu'ils prennent l'Assemblée nationale. Cela n'empêchera pas que le peuple togolais et l'opposition continueront de se battre pour que la démocratie vienne dans le pays, pour que nous ayons des règles qui sont celles que tous les pays utilisent dans notre espace sous-régional et qui permettent d'avoir une alternance à la tête des pays. De quelles règles parlez-vous quand le Conseil des ministres décide, par exemple, d'examiner et de voter à lui tout seul un projet de loi sans qu'on ne connaisse véritablement les thèmes du projet de loi? Vous trouvez ça normal? Si nous le trouvions normal, nous ne serions pas dans la rue. C'est justement toutes ces incongruités. On n'a pas revu l'opposition togolaise dans la rue il y a très longtemps. Ça ne va pas tarder. C'est vrai que les manifestations avaient été suspendues pour différentes raisons, mais ce qui est important, c'est que nous avons conscience, et le peuple togolais a pleinement conscience que l'instrument majeur dont il dispose, ce sont les manifestations publiques pacifiques. Mais cela ne suffit pas. Et l'expérience que nous avons eue jusqu'à présent le démontre, tout en notant que ces manifestations affaiblissent le régime. Néanmoins, nous devons compléter notre action. Nous devons être encore plus efficients. On doit optimiser nos ressources. Nous devons être beaucoup plus présents sur le champ diplomatique. Nous devons être capables d'expliquer et de convaincre nos partenaires. Tout cela, ça fait partie des panoplie d'instruments que nous pouvons activer et c'est à ça que nous devons travailler. On va résumer notre pensée pour que ceux qui nous suivent comprennent votre position à l'heure où nous parlons aujourd'hui. Je vais essayer de vous poser des questions simples et je voudrais avoir des réponses fermées de votre part pour que l'on sache à peu près où vous en êtes. La coalition de l'opposition, évidemment, en est dans sa lutte pour l'instauration de la démocratie au Togo. Je suis quelqu'un à l'esprit ouvert. La première question, c'est oui ou non, les représentants désignés par la coalition de l'opposition siégeront-ils à la Commission électorale nationale indépendante? Pas dans les conditions actuelles. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime ne respecte strictement rien. Aujourd'hui, le régime n'a pas engagé les réformes que la feuille de route a préconisées. Aujourd'hui, le régime n'a rien fait par rapport à l'organisation des élections qui puissent présager d'une élection transparente. Très bien. Irez-vous aux législatives? Nous sommes des démocrates et nous savons que les élections rythment la vie démocratique. Mais ça n'a de sens que si ces élections reflètent réellement l'état de la politique dans le pays. Donc, si les conditions ne sont pas réunies pour avoir une bonne élection transparente que tout le monde acceptera, il n'y a absolument aucune raison d'y participer. Pourquoi vous ne me dites pas non d'un coup? Parce que vous savez que nous avons un délai qui est très court. Ce que vous exigez là, vous ne pouvez pas l'obtenir dans ce délai, soyons réalistes. Alors, s'ils veulent que le Togo vive en paix, eh bien, qu'ils ne fassent pas leur élection le 20 décembre. Ça n'a aucun sens. Nous ne participerons pas à une élection le 20 décembre.
Donc l'opposition togolaise sur ce plateau aujourd'hui, puisque vous faites partie de cette coalition, me dit et dit aux téléspectateurs qu'elle ne participera pas aux élections législatives du 20 décembre. C'est exactement ce que nous disons aux téléspectateurs. On a beaucoup parlé de la lutte de l'opposition dans votre pays. On a parlé d'un régime qui est en face de vous, qui aussi applique ces tactiques. Très honnêtement, de vous à moi, quelles sont les qualités que vous reconnaissez au régime qui est en face de vous et qui fait que vous n'arrivez pas à le faire plier? Je pense que quand on est en place depuis plus d'une cinquantaine d'années, oui. On est bien enraciné. Mais ce que je dois ajouter, c'est que cela n'a pas empêché les Togolais de secouer cet enracinement, oui. de faire réagir et d'obliger ce régime à s'engager dans une voie de dialogue. Même si c'est une ruse, ça veut dire que l'enracinement n'est pas quelque chose d'indétrônable. On peut secouer et on peut faire changer ce régime-là. Il faut simplement que nous soyons encore plus efficaces. Je vais ajouter une chose. Vous savez, aucun peuple ne reste durablement sous une dictature. Aucun. Ce n'est qu'une question de temps. Inéluctablement, nous aurons l'alternance à la tête du pays. C'est pour ça que moi, ma préoccupation n'est pas tant l'alternance en elle-même, mais ce sont les conditions de cette alternance-là qui nous garantiront la stabilité après l'alternance. C'est ça le vrai challenge. Sinon, changer un régime, d'autres l'ont fait. Mais qu'est-ce que cela a apporté au final dans le processus de développement? Nous devons donc avoir l'esprit, le sens de la responsabilité qui est le nôtre de préserver la stabilité. Et de la manière dont nous obtiendrons l'alternance sera gage de cette stabilité-là. Nathaniel Olympio, merci. Président du Parti des Togolais, membre de la coalition donc de l'opposition, la C14, une coalition de l'opposition togolaise qui souhaite évidemment l'alternance à la tête du pays à la suite des luttes que vous continuez à mener. On suivra avec beaucoup d'attention la suite de votre bras de fer avec le régime de Faure Gnassingbé. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.